Merci beaucoup. Merci Gunel, merci Mylène. Je m'appelle Florian Cornu, je suis ravi d'être avec vous ce matin, c'est très enthousiasmant ce webinaire. Je suis chargé de communication à l'association Merter et en charge de l'animation des plateformes collaboratives Remède Zéro Plastique pour la région sud PACA et Zéro Déchet Sauvage qui est déjà en ligne en fait, qui sort cette semaine pour son pendant national. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous présenter cette plateforme de sciences participatives qui est en partie au service des gestionnaires et de l'ensemble des acteurs concernés par cette problématique de macro-déchets, déchets sauvages diffus. Je vais brièvement revenir d'abord sur l'association Merter et surtout sur le contexte qui a vu naître un petit peu la prise de conscience sur cette problématique déchets sauvages. Alors, brièvement, Merter est une association qui a été créée en 2000 par Isabelle Poitou, qui est biologiste et docteur en management et urbanisme, et qui a pour objet principal de contribuer à la réduction des déchets sauvages qui peuvent aboutir en mer. Voilà, il est évidemment admis communément que 80% des déchets marins aujourd'hui sont d'origine terrestre, et donc évidemment on ne se concentre plus que sur le littoral, mais bien sûr également dans les bassins versants, puisqu'il y a une forte nécessité, comme vous l'avez présenté aujourd'hui, de lutter contre les déchets à terre pour traiter convenablement la problématique des déchets en mer. Donc en tant que gestionnaire de milieux naturels, vous avez bien évidemment, vous êtes à l'interface entre la terre et la mer, vous avez un rôle clé pour couper le robinet des déchets qui descendent en mer. Donc on espère beaucoup pouvoir travailler avec un maximum d'entre vous très prochainement. Alors, pour revenir rapidement sur, on va dire, le contexte qui a vu naître cette plateforme et qui a vu évoluer la prise de conscience sur cette problématique en France, il faut remonter un peu à 2008 avec l'application en France de la directive européenne cadre stratégie pour le milieu marin, qui visait l'atteinte d'un bon état écologique des eaux en 2020. Et c'est en fait suite à cette directive et son application en France que l'État va progressivement mettre en place un certain nombre de groupes de travail d'actions très concrètes de lutte contre les macrodéchets, également la mise en relation de l'ensemble des acteurs concernés, spécialistes, acteurs de terrain, et quelque part que cette problématique macrodéchets va peu à peu, enfin en tout cas la pollution par les macrodéchets et les déchets sauvages diffus va plus être considérée simplement comme une nuisance au tourisme, mais vraiment comme une réelle pollution. Qui à présent concernait plutôt tout ce qui était pollution chimique. Voilà, alors pour Merter, en fait, l'ancêtre de cette plateforme collaborative Remède, donc pour Réseau Méditerranéen, Zéro Plastique, c'est un peu en 2012. L'idée germe en 2006, mais c'est en 2012 que Merter crée sa base de données en ligne réseaudema.org, qui avait déjà cette idée en fait de centraliser les données issues de la caractérisation quantitative et qualitative des déchets qui avaient lieu lors des ramassages de déchets citoyens, qui sont aujourd'hui en explosion. Tous les jours, on a de nouvelles associations qui se créent. Donc, il y avait déjà cette idée à l'époque que la donnée était essentielle, évidemment, à toute politique publique, et que si cette donnée se perdait, on était dans l'incapacité d'avoir des politiques coordonnées et avec des fondements solides. Et finalement, c'est... Alors, attendez, voilà, je suis allé un peu trop vite sur les pads. Voilà. C'est en fait en 2016 qu'il y a une première grande étape pour la construction de cette plateforme, puisque a lieu à l'époque les premières rencontres des collecteurs de déchets sauvages, initiées par le sociologue universitaire Denis Blot et l'association Nature Libre. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir tout un travail d'écoute des besoins des associations, des gestionnaires, des collectivités, de l'ensemble des acteurs concernés, impliqués et victimes de ces pollutions, pour mettre en place une plateforme collaborative. L'idée germe et peu à peu, les besoins sont écoutés, notamment en 2017 avec l'organisation par Merter des deuxièmes rencontres de ces collecteurs. Et c'est grâce au soutien de la région Sud, du ministère de la Transition écologique et avec comme choix de partenaire le Muséum national d'histoire naturelle comme partenaire technique et de co-conception de la plateforme, que naît la plateforme en 2018.
Voilà, donc elle est mise en ligne en 2019 avec un certain nombre de fonctionnalités, un programme de sciences participatives qui s'appelle Adopte un spot et dont j'aurai hélas pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais éventuellement dans les questions après. Il y a aujourd'hui plus de 200 structures inscrites, donc c'est un vrai succès, principalement des associations, et on se concentre en 2021 justement sur les gestionnaires de milieux naturels, les établissements scolaires en grande partie. Et suite au succès donc de cette plateforme pilote en région Sud-PACA et pilote pour la France, est mise en ligne donc en ce moment la plateforme nationale zéro déchet sauvage soutenue encore par la région Sud et le ministère de la transition écologique. Alors assez rapidement, en termes d'objectifs, c'est assez simple. Je vous ai parlé tout à l'heure de Réseau d'EMA et de sa base de données centralisée. En plus de cet objectif de valorisation d'un maximum de données, de standardisation des remontées de données, avec des protocoles unifiés, et de bancarisation de ces données dans une base de données centrale, Remed permet et se donne pour objectif également d'identifier, de structurer, de coordonner tout ce réseau d'acteurs variés dont parlait Mylène à l'instant et leurs actions. On se rend compte que chaque acteur dans son territoire, dans son secteur, a une partie de la solution quant à la résolution de son problème. Il a tout un certain nombre d'informations dont les autres acteurs ne bénéficient pas. Et donc on avait l'outil numérique permet voilà, de renforcer cette logique de réseau et ce renforcement mutuel des acteurs dans leurs compétences et dans l'échange d'expériences. Il s'agissait également, fidèlement à cette mission, de développer un outil d'information. On a bien vu avec la présentation de Pierre-François de l'OFB qu'il y avait un besoin, il y a énormément de ressources aujourd'hui, on a un besoin d'être mis à niveau et de savoir quels sont les faits et de pouvoir se partager les meilleures ressources, que ce soit des ressources scientifiques, mais également des ressources de mobilisation, des ressources pratiques. Voilà. Et enfin, évidemment, il s'agit, avec la donnée, c'est un formidable outil de communication, les synthèses de ramassage permettent de sensibiliser énormément le grand public à la problématique des déchets, on le voit tous les jours de notre côté. Alors, j'aurai pas le temps évidemment de vous présenter cette plateforme, mais je vous invite fortement à aller la voir en ligne, éventuellement pendant que je vous parle. Donc c'est remède-0-plastique.org si vous voulez vous y rendre. Fidèlement aux objectifs que je viens de vous décrire, on y trouve donc des actualités, des ressources variées que peuvent uploader, charger l'ensemble des acteurs inscrits. On a une carte des acteurs, donc n'importe qui peut savoir qui se trouve autour de lui, qui fait quoi, où, comment, et également une carte des actions pour que voilà, que ça soit des ramassages, mais également des ateliers de sensibilisation, des webinaires, des formations au zéro déchet, voilà, tout ce qui rentre dans la lutte contre les déchets sauvages diffus peut être inclus sur la plateforme. Et on y trouve bien évidemment également la base de données dont on vous parlait, c'est-à-dire que l'ensemble des ramassages donne lieu à une fiche synthèse qui permet de savoir qu'est-ce qui a été ramassé, par qui, à quel endroit, quelle date, etc. C'est librement accessible puisque, je ne l'ai pas précisé, mais on considère à Merter et comme bien d'autres acteurs aujourd'hui que cette donnée est un bien public et donc qu'elle doit être libre et surtout utilisée par le maximum d'acteurs, le législateur comme les universitaires et autres acteurs de terrain. Je reviens sur cet élément central à l'origine de la plateforme qui est la caractérisation quantitative et qualitative des déchets dont on a parlé un petit peu en début de ce webinaire. C'est en effet pour nous là le seul moyen d'être à la hauteur du défi qui nous concerne tous. Je reviens donc dessus. Pourquoi? Parce que nous, ça nous permet évidemment, ça permet à l'ensemble de la chaîne d'acteurs de mieux comprendre le phénomène de pollution par les déchets sauvages diffus. De quoi parle-t-on? En quelle quantité, quels matériaux, quelle régularité dans ces pollutions, de connaître, mon collègue Théo en a parlé, les zones d'accumulation des macrodéchets pour aider les gestionnaires, vous en l'occurrence, de récolter donc de la donnée pour avoir un appui auprès des décideurs grâce à des plans de prévention, des plans de préconisation, et comme je le disais, d'impliquer l'ensemble des acteurs concernés, donc aussi bien et c'est très important, les industriels, les fabricants, les distributeurs, les consommateurs que nous sommes,
le législateur de manière à agir sur les politiques publiques. Et en continuant, suite à la mise en place de plans de prévention concertés, en continuant l'accès aux données, on se rend compte qu'on peut aussi continuer d'évaluer les actions mises en place et éventuellement les mesures rectificatives. Je suis en train de passer voilà, à la slide suivante. Très bref rappel, donc Théo a parlé de ce volet signalement dépôt sauvage, décharge illégale, zone d'accumulation préférentielle. Les deux options qui s'offrent à nous aujourd'hui, puisqu'on est dans cette deuxième phase de travail, ce seront, une fois que voilà, on a un comité de pilotage qui est en cours, on vous invite bien évidemment à le rejoindre, on serait ravis, on a besoin de vous. J'y reviendrai après pour bien écouter vos besoins et développer ou utiliser le meilleur outil possible. Donc, pour l'instant, on aura grosso modo deux choix. Ou bien l'outil existe, et il y a des adaptations nécessaires à faire avec les propriétaires, les animateurs de cet outil, ou bien on étend les fonctionnalités de la plateforme Remède, où on crée un outil accolé à Remède pour répondre à ces besoins. Et comme le disait Isabelle tout à l'heure, notre but n'est surtout pas de vampiriser quelque initiative que ce soit, ni de recréer la roue. Notre but, c'est d'avoir un outil concret qui répond au plus grand nombre d'acteurs. Et comme l'a montré Théo, il n'existe pas vraiment cet outil pour l'instant, en tout cas, on ne le connaît pas vraiment. Bon, rapidement, par rapport à ça, donc nous, vous êtes, vous, en tant que gestionnaire, face à un enjeu environnemental majeur, nous sommes tous victimes à des degrés variables de ces pollutions. Et nous pensons que vous avez évidemment un rôle clé. Et c'est pourquoi nos attentes par rapport à vous et à cet enjeu environnemental majeur auquel vous êtes confrontés, c'est de renforcer vos capacités grâce à cette plateforme. On a un peu cette idée, cette conception de vous comme pouvant agir comme des sentinelles, et d'ailleurs l'enquête très, très intéressante de l'ARB le montre. Vous récoltez déjà pour une grande majorité d'entre vous des informations sur ce qu'il se passe sur les territoires que vous gérez. Et donc cet échange de données, il est essentiel pour nous. C'est comme ça qu'en travaillant ensemble, on pense pouvoir être à la hauteur de ce défi. Et je finis rapidement, hein, cet outil qu'on a envie de développer, on a envie qu'il soit vraiment concret, qu'il soit agile, c'est-à-dire qu'il corresponde à vos besoins, vos contraintes de terrain. On a bien vu avec les statistiques de l'enquête de l'ARB que vous avez évidemment des contraintes temporelles, humaines, financières, mais que vous êtes déjà engagé sur ce sujet. Donc la question c'est comment, une fois que vous êtes sur la plateforme Remède, on peut collaborer ensemble et être à l'écoute de vos besoins pour le développement d'un outil qui y réponde. Et c'est donc bien évidemment, je l'ai déjà dit, un outil à inventer ensemble, et c'est pour ça que nous appelons, Merter appelle les gestionnaires que vous êtes à nous rejoindre et à rejoindre, si vous le souhaitez, cette initiative. Voilà, je finirai par notre mot d'ordre qui est plus fort ensemble, et ce que Remède enfin peut vous apporter à vous. Rapidement, je vois que je suis un peu hors temps. Ce sont des outils de caractérisation des dépôts, puisque c'est bien évidemment le cœur, le savoir-faire de l'association, c'est les protocoles de caractérisation des déchets qualitatifs, quantitatifs. Des outils de visualisation cartographique, vous pourrez aller voir sur Remède, ils existent déjà en partie, mais ils sont encore à développer pour les dépôts sauvages et les zones d'accumulation. Des outils de visualisation des secteurs d'activité concernés. Donc là, c'est intéressant, on parlait tout à l'heure de l'agriculture, du tourisme et du BTP par exemple, donc c'est voilà, vraiment pouvoir ensuite agir auprès de ces acteurs spécifiques sur les territoires. On a envie d'un peu d'être une courroie de transmission entre vous et les différentes parties prenantes, notamment le législateur. C'est également ce qu'on peut mettre à votre disposition, la mobilisation de tous les acteurs du réseau, enfin d'une partie des acteurs du réseau impliqués sur Remède qui auraient envie et qui seraient en capacité de nettoyer ces dépôts sauvages, puisqu'on